السلام عليكم أزل في اللون. لاباس؟ الحمد لله يعطيك الصحة. شنو دابا كيزرك في الجزائر؟ راك في فرنساوي. شوف الحمد لله عندي باسبور جزائري، نروح أي بلاصة يعني باغي نروح ليها والحمد لله بالفيزا بلا فيزا الحمد لله. سي كاتاستروفيك كاتاستروفيك. 128 morts, 128 موتى الله يرحمهم. C'est grave et c'est catastrophique pour l'image des musulmans en France, en Europe et dans le monde entier, et je crois que c'est le début de la fin de la communauté musulmane ici en Europe. Bien sûr qu'il est là. Où voulez-vous qu'il soit? Tout son staff médical est au Val-de-Grâce. Parce qu'il faut savoir que le Val-de-Grâce est toujours ouvert aux personnalités. La plupart des services ont été fermés, mais pour les personnalités politiques et militaires, le Val-de-Grâce est toujours disponible, et ça rentre dans la convention qu'il y a entre la France et l'Algérie pour ne surtout pas dire la vérité au peuple algérien, et ça je ne peux pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo devant le Val-de-Grâce. D'ailleurs c'était même repris par la dépêche AFP, dans une dépêche AFP. C'est la première fois que l'AFP reprend cette dépêche, tout simplement parce que c'est vrai. La clinique de Grenoble a démenti formellement que Bouteflika soit à Grenoble. Val-de-Grâce n'a pas démenti. Alors tu ne comment la gueule. Donc Bouteflika rah في Val-de-Grâce. Bouteflika, le pauvre, il est en train d'agoniser. Là, il fait. Et le problème, c'est que j'ai pas envie que l'Algérie agonise et que le peuple algérien agonise. Alhamdulillah, 70% تاع الشعب الجزائري عنده قل من 30 سنة. لازم الشعب هذا يبني مستقبل تاعو، ماشي نستناو نشوفوا لو كان الرئيس تاعنا راه مريض ولا ماهوش مريض. الحمد لله خدم البلاد 16 سنة، الله يكثر خيره، ولكن اليوم لازم يحبس، اي سورتو اللي راهم يخدموا باسمه لازم يحبسوا هذه لا بياس دو تياتر. بزاف 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 يحشموا شويه ونبنوا على جديد، واللي يخون نسمحوا له، وحتى واحد ما نحاسبوش ان شاء الله، ما يخافوا والو. اللي يخون ما نديروا له حتى حاجه، نبنوا على جديد واللي فات مات. ولكن في المجال الاقتصادي ودون لو دومين فينانسيي سافا مال. علاش 98% 98% تاع الميزانيه تاع بلادنا راهي تاكله على الغاز والبترول. Donc on peut pas bâtir une économie qui est basée exclusivement sur le pétrole et le gaz, et ça fait 53 ans que ça dure. Il y a une raison simple، اللي راهم يحكموا في البلاد ما عندهم حتى expérience تجربه في المجال الاقتصادي والمالي. Ils n'ont aucune expérience économique et financière. Comme même longtemps qu'ils sont là. Mais oui, mais parce qu'ils ont peur. راهم باغيين يخرجوا من الحكم. Ils ont besoin de garanties. Et moi, ça fait 1 an, je leur ai dit, je vous donne toutes les garanties pour sortir par la grande porte. حتى واحد ما يحسبكمش. حتى واحد ما يقول لكم أي حاجة dans le domaine financier et fiscal. C'est-à-dire, j'ai proposé une amnistie fiscale et financière. بهذو اللي داو دراهم يخرجوا من الحكم وحتى واحد ما يحوس عليهم إن شاء الله. Donc ma proposition, elle est très simple. Je préfère pardonner à ceux qui ont volé 20 milliards de dollars à l'Algérie afin de récupérer chaque année 15 milliards de dollars pour bâtir une économie forte basée sur l'agriculture, l'industrie, le tourisme culturel, Inch'Allah, et bien sûr une pépinière de petites entreprises pour créer des milliers d'emplois في الجزائر Inch'Allah. D'abord, je tiens à féliciter les 19 personnalités algériennes. Nbrouhom ou lankarohom, là n'est pas la question. Moi je dis bravo, parce que ils ont fait bouger le jeu politique en Algérie, parce que la plupart viennent du système. Que l'on prenne l'exemple de Madame Khalida Toumi, qui était ministre de la Culture pendant de nombreuses années du président Bouteflika, que ce soit Louisa Hannoun, qui est présidente du Parti des Travailleurs, ou Madame Zohra Derif, qui est une des grandes révolutionnaires pendant la guerre d'Algérie. Je leur dis bravo, et je me suis joint à leur initiative. Ils ne m'ont pas consulté avant, mais c'est pas grave. J'ai pour habitude de saluer les excellentes initiatives, et je les ai félicitées. J'ai proposé de me joindre à ces 19 personnalités. J'ai même proposé d'organiser une marche pacifique devant l'entrée du palais présidentiel à Zeralda du président Bouteflika, parce qu'il faut savoir que ça fait 3 ans que le président Bouteflika n'est plus à Alger, il n'est plus à Almoradiyya. Il y a un certain nombre de personnalités non élues qui gouverne à sa place à partir d'El Moradiyya.
Ça se voit. Il y a le directeur de cabinet, M. Yahya, il y a son conseiller qui est aussi son frère, il y a aussi un certain nombre de militaires algériens qui ont peut-être peur pour leurs intérêts personnels, mais je leur redis et je leur répète, ils n'ont rien à craindre. Ils peuvent quitter l'Algérie. Il y a d'autres qui sont compétents et qui aiment assez l'Algérie pour jeter les bases d'une Algérie moderne, surtout avec une économie forte afin d'offrir un avenir serein à la jeunesse algérienne, Inch'Allah. Aujourd'hui, le peuple algérien n'a plus de raison objective d'avoir peur. Elhamdoulillah. Une des grandes œuvres du président Bouteflika et du président Zaroual, c'est d'avoir enfin créé les conditions pour qu'il y ait une paix civile en Algérie. Nous avons besoin d'hommes et de femmes politiques qui ont des compétences et une expérience dans le domaine économique, car c'est l'urgence absolue aujourd'hui. Et le peuple algérien n'a pas besoin d'avoir peur du changement. Je vous donne un exemple. Je tiens à le dire haut et fort, nous n'accepterons jamais une quelconque ingérence d'un pays frère ou voisin dans les affaires intérieures de l'Algérie. Que les choses soient claires. Ceci étant dit, nous avons des problèmes avec nos voisins marocains. Il faut en parler, que ce soit la question de la contrebande, la question du Sahara occidental ou la question de l'ouverture ou pas des frontières. Mais il faut en parler de façon diplomatique. Nous avons des ambassades, nous avons des ministres des Affaires étrangères. Je crois que c'est le moment d'avoir un débat sans tabou avec le Royaume du Maroc pour régler définitivement ces questions-là. Car comme je l'ai dit et je le répète, le peuple marocain, c'est un peuple musulman, c'est un peuple berbère, c'est un peuple arabe, c'est un peuple frère. Et je crois qu'entre frères, on peut régler nos problèmes sans essayer de créer des divisions à l'intérieur de chacun de nos pays. Et je tiens à le dire, puisque je suis algérien à 100%, à la fois berbère et arabe, je n'accepterai jamais qu'on utilise la question de l'identité culturelle berbère en Algérie pour créer la fitna en Algérie. La question de l'identité amazigh en Algérie, elle est cruciale, c'est la raison pour laquelle je l'ai dit et je le redis, je suis pour l'officialisation de la langue tamazight en Algérie, mais je souhaite que l'Algérie reste algérienne, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune wilaya ou région qui soit autonome tant que nous avons du pétrole et du gaz dans uniquement 8 wilayas du pays. Quand il n'y aura plus de pétrole et de gaz, on pourra réfléchir de façon apaisée, sereine, à une décentralisation des pouvoirs en Algérie, mais je ne pense pas que ce soit le moment aujourd'hui. Dans 90% des cas, il y a une liberté au niveau des télévisions et des journaux algériens. Mais dès qu'on touche à des intérêts de certaines personnes au pouvoir, tout d'un coup, la liberté n'existe plus. Et c'est pourquoi j'étais un des premiers à avoir condamné la fermeture de l'émission de M. Moustapha Kessassi, donc Al Jazeera TV, Weekend TV, et j'étais celui aussi parmi ceux qui ont condamné la fermeture pure et simple de la chaîne Al-Watan TV. J'étais à New York à ce moment-là, et c'est inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé, si un jour nous prenons le pouvoir en Algérie, à rétablir et l'émission et la chaîne de télévision Al-Watan TV. Mais encore une fois, je crois que ça fait partie de 10% des problèmes que nous avons en Algérie. Il y a pire ailleurs, bien sûr il y a mieux aussi ailleurs. Je crois qu'on va régler petit à petit ces problèmes-là, mais je crois qu'en Algérie, le plus important, c'est un problème de statut du journaliste. En Algérie, la situation du journaliste algérien, elle est très précaire, très mal payée, on ne garantit pas assez la profession du journaliste, et il y a aussi le problème du fait que les chaînes de télévision privées n'ont pas le droit d'avoir leur propre siège social en Algérie. Non, soyons sérieux. Je ne pense pas que le général Taoufik soit parti des services de renseignement algériens. D'ailleurs, je crois que ce serait une erreur de se priver de l'expérience d'un grand monsieur qui a peut-être une zone d'ombre pendant la décennie noire, mais je crois que depuis 1999, il fait un travail formidable avec l'ensemble des services secrets algériens, et je crois que simplement c'est une manipulation de la France qui a demandé officiellement de dire que le général Taoufik a été limogé pour empêcher certains généraux algériens de passer au tribunal de La Haye par rapport aux événements qui se sont passés en France entre 1995 et 97. Et je crois qu'il faut mettre fin à cette pression permanente de la France. D'être plus clair là-dessus. Tout le monde sait que l'Algérie a participé dans ce moment très difficile de l'histoire de notre pays
aux événements qu'il y a eu en France, notamment les attentats à Paris et le massacre des 7 moines de Tibérine. Mais encore une fois, je ne juge personne, mais je n'accepte pas que la France utilise ce chapitre noir de l'histoire de notre pays pour faire pression sur les dirigeants politiques et militaires actuels afin d'obtenir en échange des contrats pétroliers et gaziers à l'avantage exclusif de la France. Et il y a notamment ce fameux contrat de la honte qui était signé en 2002 sous pression de la France pour accorder 65% du gaz naturel d'Adrar à la France jusqu'en 2043. Et comme je l'ai dit et je le répète, je demande à ceux qui dirigent le pays aujourd'hui de laisser leur place pacifiquement, gentiment à une nouvelle génération qui veut le bien de l'Algérie, et nous ne les poursuivrons pas. Et s'ils n'ont pas compris le message, je crois, Inch'Allah, que s'ils persistent dans l'erreur, il y a la loi de la nature, et je crois qu'ils mourront avant moi, si Dieu, bien sûr, nous prête la vie. Donc mieux vaut qu'ils partent dans de bonnes conditions pour laisser l'Algérie tranquille à ses enfants et à tous ses enfants, à la fois d'Algérie et d'ailleurs, car ne l'oublions pas, le drame de l'Algérie de ces 25 dernières années a causé le départ de plus de 3 millions d'Algériens, et je souhaite que ces 3 millions d'Algériens reviennent en Algérie avec leurs compétences, leur amour de l'Algérie, pour bâtir cette nouvelle Algérie qui appartiendra à tous les Algériens, sans distinction ni d'origine, ni de région, ni d'obédience philosophique ou religieuse. Merci. Merci à vous. Barakallahu fik. Shukran al-dawa. Sahih. Yatik sah.